Les francophones, avez-vous des problèmes avec votre accent en anglais? Est-ce que vous avez l'impression que chaque fois que vous parlez, eh bien vos interlocuteurs anglophones ont du mal à saisir ce que vous êtes en train de dire? Et ça vous frustre, n'est-ce pas? Oh oui, je le sais, parce que j'ai été dans vos souliers. Écoutez, sachez que si vous êtes dans cette situation, ce n'est pas de votre faute. It is not your fault. Whose fault is it? C'est tout simplement parce que sur les bancs de l'école, nos profs n'avaient pas pris leur temps pour bien nous expliquer comment prononcer les mots. D'ailleurs, est-ce qu'ils avaient un bon accent? Capulare, sopago. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous donner le remède qui va vous permettre une fois pour de bon de corriger radicalement votre accent en anglais et augmenter exponentiellement votre confiance en vous lorsque vous parlez cette langue. Et je vais me baser sur quelques sons spécifiques que nous les francophones nous émettons par erreur lorsque nous parlons l'anglais. Alors, à vos carnets de notes, ready, let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à corriger seulement 12 sons en anglais. Après avoir corrigé ces 12 sons, votre accent, vous n'allez plus le reconnaître. Alors d'abord, je vais vous donner une petite histoire parce que pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est tout simplement parce que nous avons un programme d'immersion anglaise, nous avons des francophones tout comme vous qui rentrent dans le programme et lorsque je fais les entretiens à ces gens-là qui rentrent dans... D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le programme, il y a un lien en dessous de cette vidéo, cliquez sur le lien, rentrez vos informations et moi-même je vais vous contacter. Alors, pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que j'ai mon fils, il est né à New York, donc il est américain de base. Et donc, il ne parle pas le français. Bon, il a commencé à apprendre le français, mais il ne parle pas le français. Et donc, lorsque je lui fais écouter quelques vocaux des étudiants qui rentrent dans notre programme, qui parlent anglais durant l'entretien, il a énormément de mal à comprendre ce que ces gens se disent. Que ce soit niveau intermédiaire, niveau pré-intermédiaire, niveau débutant, il a du mal. Et finalement, je me suis dit, ah mais c'est tout simplement parce que nous les francophones, nous avons des sons que nous transposons du français en anglais. Mais en anglais, il n'y a pas ces sons-là. Vous comprenez? Et donc, aujourd'hui, je vais vous montrer exactement les sons que nous transférons du français en anglais qui fait que nos interlocuteurs anglophones ont énormément du mal à nous comprendre. Alors, c'est quoi ces sons? Le premier son, c'est le R. Vous savez, en français, j'ai dit français, n'est-ce pas? Le R est ici. Mais en anglais, le R n'est pas ici. Le R en anglais est où? C'est ici. C'est R. OK? Donc, par exemple, ce mot, ce n'est pas number. Est-ce que vous avez vu une vidéo sur les réseaux sociaux qui a fait rage là? La personne disait, je crois qu'il était congolais ou quelque chose comme ça. Il disait number. Number. Donne-moi number. Écris-moi number. You, number. Ce n'est pas number. Ok, c'est number. Number one. Ici, number. Number one. Donc, je vais vous donner des mots, quelques mots, pour chaque son qu'on émet en français qu'on va corriger prochainement pour améliorer radicalement notre accent. Learning. Ce n'est pas learning. Learning, I'm learning English with Kojo. No, I'm learning. We start learning about the story. I'm learning, okay? Learning. I'm learning. Prochainement, dites c'est ici, learning. I'm learning, okay? Ce mot, c'est chaud. It's warm. No, it's warm. Warm like melted butter. It's warm. Ce n'est pas it's warm. Ok, ce n'est pas warm. Ok? Very good. Les fleurs. Vous voyez, en français, fleurs. Mais en anglais, ce n'est pas flower. I bought some flowers for my wife. Non. Non, c'est I bought some flowers. Ok? We are flowers of the common sword. Flowers. Number, learning, warm, flower. On va s'arrêter ici. Ce n'est pas story. Story, that was a very beautiful story. No, that was a very beautiful story.
the story world. Ok, donc j'ai mis very également en bonus pour vous. Alright, le H. Aïe, 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 aïe. Le H. Qu'est-ce qui se passe avec le H? Je vais tout simplement vous donner des exemples pour que vous sachiez ce que je suis en train de dire. Hôtel. Are you going to the hotel? Non, c'est pas hôtel. Vous dites ça à un anglophone, il va dire, hein? C'est hotel. Four Seasons and luxury hotel brands. Hotel, prononcez le H. Here ou bien here. Here avec R-E. Here, ici. She could hear the tires of. Mais ça, c'est entendre. On entend avec quoi? On entend avec les oreilles ou l'oreille, n'est-ce pas? Donc ça, c'est hear. Ça, c'est ear. And she whispered in my ear. Ne confondez pas les deux. OK? Home. House. Ce n'est pas home. I came home at 3 o'clock. Non, c'est pas I came home. C'est I came home. For me, going home. Mais when I came home, I was hungry. J'avais faim. Ce n'est pas I was hungry. C'est I was hungry. All right? Il faut qu'on corrige ça. Hungry. Vous savez, il y a des gens qui disent des fois, chaque fois que je dis, oh, corriger son accent, il y a toujours des gens là, dans les commentaires, je vais voir des gens qui vont dire, oh, moi, je veux garder mon africanité, machin, etc. Je ne veux pas parler comme les Américains. Mais écoutez, c'est votre prérogative. D'abord, sachez que mon but, ce n'est pas de vous désafricaniser ou bien de vous défrancophoniser. Mon but, c'est tout simplement, c'est de vous permettre de parler d'une façon que votre interlocuteur va vous comprendre. Parce que soyons clairs, si vous dépensez de l'argent pour apprendre une langue et que vous dites que je connais cette langue, vous parlez cette langue mais vos interlocuteurs ne vous comprennent pas. Pas seulement un interlocuteur, tous vos interlocuteurs ont du mal à vous saisir, il y a un problème. Et s'il y a un problème, il faut le corriger. Vous comprenez? Donc ceux qui disent « Oh, machin, Kojo, n'amenez pas ces histoires d'Américains ici. Nous voulons parler comme les... » Non! You see what I'm saying? The problem is not about where you're from. The problem is the sound that's coming out. It's the accent that's coming out. That's what we're correcting. Make sense? Mais je sais que je vais toujours avoir ces genres de commentaires dans tout à l'heure en bas de la vidéo. Hotel, hear, ear. OK? I hear with my ear. Ce n'est pas I hear with my ear. No. I hear with my ear. I came home. When I came home or when I came to the house, I was hungry. OK? I was hungry. So I ate. I ate chipjin. Ce n'est pas I hate chipjin. I ate from the tree of knowledge. Vous voyez, des fois nous mettons le H lorsqu'il ne faut pas mettre le H et des fois nous enlevons le H lorsqu'il faut mettre le H. Donc ici c'est hate. I forgive you and I do not hate you. Ce n'est pas hate, I hate you. Non, c'est pas I hate you. C'est I hate you. D'ailleurs, don't hate anybody. Life is short, ok? Alright, donc le H, c'est un son qu'il faut corriger. Le I, quand je dis I, c'est le son. Pas la lettre I, le son. Donc, je vais commencer par ça. Ça, c'est quoi? J'entends très souvent gym. I go to the gym 3 times a week. Non, c'est pas I go to the gym. C'est pas gym, c'est gym. Gym. You went down to your gym. En anglais, on appelle ça a short I. Short. Short I. The short I c'est comme la moitié du I. Donc, ne prononcez pas tout le I. C'est gym. Gym. OK? Dinner. C'est pas dinner. Dinner. Number. Non, c'est pas... c'est pas dinner. C'est dinner. And I was cooking dinner. Dinner. To live. I live in Morocco. We don't just live as individuals. C'est pas I live in Morocco. Live, c'est quoi? C'est ça. Live. I'm asking you not to leave any child behind. D'ailleurs, je vais faire un cours sur the long I and the short I, ok? Ça, c'est live. Ça, c'est live, ok? Live. Ça, c'est pas beautiful. Beauty, c'est pas beautiful. C'est beautiful. And it's just a beautiful piece of work. Beautiful, ok? All right. The next one is la lettre A. Donc, short I, on a short I et puis on a long I, ok? Long et short I. Ça, c'est long.
leave. Ok? Donc, ça là, on l'appelle le choix. Le choix. Choix, c'est quoi? C'est une syllabe qui n'a pas de direction. C'est-à-dire, c'est pas et, c'est pas a, c'est pas et, c'est tout simplement. Ça veut dire quoi? Notez ce mot, par exemple. Ça, c'est quoi? C'est pas about. J'entends très souvent about 5 o'clock. Non, c'est pas about. C'est about. In order to think about what a society can and cannot do. C'est pas attention. Attention. C'est attention. You're not paying attention. C'est pas America. I'm going to America. Non. America. America. The worst attack on America since America. America. Okay? A choix. America. The next one is the letter T or the sound T. Ce son-là, vraiment. Vous savez, les Américains ont 4 façons de prononcer la lettre T. Si vous êtes intéressé, j'ai fait une vidéo qui va vraiment en profondeur pour décortiquer les 4 différents sons qu'ils émettent lorsqu'ils prononcent le T. Mais nous, les francophones, prononçons le T d'une certaine façon. Nous disons ta, 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 ta. Les Américains n'ont pas ta, ta, ta comme ça en anglais. La vaste majorité des cas. Donc, ne dites pas total. Non, c'est total. Total. In total. Ok, total. Ce n'est pas important. Donc, c'est pas t. C'est important. Important. In theater is so important. Ça, c'est un T qu'on appelle the stop T. Stop T. Important. Important. Comme curtain. Peel back the curtain. Curtain. Allez regarder la vidéo là, ok? Total. Ça, c'est un T et un S soudés. Total. Total. Et puis, il y a des fois, ils annulent complètement le T. Par exemple, winter. The winter time. Il y avait un de nos étudiants qui m'a raconté une histoire là. Il a dit son ami, lorsqu'il est venu de l'Afrique au Canada, il était dans un bus. Il voulait aller à Toronto. Le bus a démarré et il ne sait pas exactement si ce bus-là va à Toronto. Donc, il a demandé au chauffeur, « Hey, I'm going to Toronto. Is this bus going to Toronto? » Et le chauffeur a dit, Yeah, we're going to Toronto. Il dit, hein? Toronto, we're going to Toronto. Il dit, non, déposez-moi. I want to go to Toronto. Ouais, Toronto, ne prononcez pas ce T, ok? Donc c'est très important. Je sais qu'on est en train de rigoler ici, mais mine de rien, dans la vraie vie, là, lorsque vous expérimentez quelque chose comme ça, c'est pas rigolo, hein? Donc, mettez-vous au travail, ok? Apprenez les différents T. Very, very important. Vous voyez comment j'ai dit very, very important? C'est pas 20. Non, c'est 20. The 21st century economy. 2020. Ok? 20. All right. Le OR là. Je vous donne un exemple d'abord. Work. I went to work. I went to work today. Non, c'est pas or. C'est tout simplement. I went to work. Is the work of previous generation. I went to work. Ok? Work. Vous n'allez pas trouver une vidéo comme ça sur YouTube. Hein. Il n'y a personne sur... Vous trouvez une vidéo comme ça sur YouTube qui vous décortique, ok? Littéralement, les sons que nous, les francophones, nous émettons. Envoyez-moi cette vidéo. Je vous garantis que vous allez joindre notre programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones. Vous allez joindre ça gratuitement pour 6 mois. Gratuitement, ok? Gratuitement. C'est payant, c'est un programme payant. Il n'y a pas de vidéo comme ça. Donc, prenez note, ok? Et envoyez, bazardez cette vidéo à tous vos amis francophones, bien entendu, pour qu'ils évitent également ces erreurs dans le futur. Je dis erreur tout simplement parce que c'est une erreur de prononciation en anglais. En français, c'est correct, mais en anglais, on ne peut pas transposer ça. All right? Very, very important. All right, the next one, a vendor. Vendor, c'est pas a vendor. Takes a vendor like. Ok, c'est pas vendor. Castor oil. Castor oil. Castor. Jamaican black castor oil. C'est pas castor. Castor. Ok? All right, so far so good. R-H-I-A-T-O-R. Beautiful. All right. J'espère que vous progressez, n'est-ce pas? Écrivez ces sons-là. Écrivez les sons. All right? Next, you are. You are ou bien you-are-e. Tout ce que vous voulez.
vous pouvez ajouter un E à la fin. Comme quoi, par exemple, la culture, c'est pas culture. The culture, I went to Japan and their culture was very beautiful. Non. In which civilization and culture were... Culture. Donc, des fois j'entends culture, des fois j'entends cha. Surtout les Africains. Les Africains disent culture. Les Européens disent culture. Quand vous avez Africain ou Européen, si vous prononcez ça culture ou bien culture, les gens ne vont pas vous comprendre. Okay? Je ne rigole pas, hein? C'est-à-dire je ne me moque pas de vous, mais c'est tout simplement parce que j'entends ça très souvent et je me dis waouh, ces gens-là doivent vraiment avoir du mal à converser avec des interlocuteurs anglophones, n'est-ce pas? Donc ça, c'est pas culture, c'est pas culture, c'est culture. In culture. Picture. Can you take a picture of me? Ce n'est pas can you take a picture. Vous dites à un Américain, vous lui donnez votre téléphone qui take a picture. Il va dire, c'est quoi picture? Ouais, c'est picture. Economic picture. All right. Pressure. Les Européens, c'est pas pressure. Les Africains, c'est pas pressure. Ok? C'est pressure. With the pressure. Pressure. Adventure. C'est pas adventure. Ok? C'est adventure. Is adventure. Very important. Learn this. Comme je l'ai dit, nous avons un programme d'immersion. Je sais. Vous entendez tout ça, vous dites, hey coach, vraiment, l'anglais n'est pas facile. L'anglais, en fait, est facile si vous avez quelqu'un qui vous aide à le comprendre. Ok? Je m'explique. Il y a beaucoup de gens qui viennent à nous et disent, ça fait des années que j'essaie de l'apprendre par moi-même, je n'y arrive pas. Nous allons vous tenir la main, tout comme nous avons tenu la main à des milliers de francophones comme vous dans plus de 50 pays du monde. Aujourd'hui, ces gens-là, ils peuvent convenablement parler l'anglais avec aisance. Donc, si vous êtes intéressé, encore une fois, il y a un lien en dessous de la vidéo. Cliquez sur le lien, remplissez vos informations et moi-même, je vais vous contacter. OK? Ça, là, c'est pas an. En anglais, c'est an. Hand. C'est pas hand. La main, c'est hand. On the other hand. Your hand. OK? Ton pantalon, c'est pas pants. C'est pants. Short pants. Pants. OK? Band. Non. C'est band. The U2 band. Band. Le sable, c'est pas sand. C'est sand. Sitting in the sand. Sand. Ah, ce son-là. Comment dit-on ceci? Ce que j'entends très souvent, c'est table. The table. Parce que en français, on prononce ça littéralement B-L-E, n'est-ce pas? Table. Mais en anglais, c'est table. Big table. C'est comme si le E venait avant le L. En fait, ce E-là, c'est un choix. OK? Un choix. Donc, le choix n'est pas juste que la lettre A. Hein. Je veux revenir sur ça. Le choix peut être tout ce que vous voulez. Par exemple, elephant. Elephant. Ici, le choix, c'est E. Vous voyez, c'est pas elephant. C'est L. African elephant. Et donc ici, c'est table. Known as big table. J'entends très souvent possible. Oh yes, it's possible. C'est possible, c'est pas it's possible. C'est it's possible. Made possible. Possible. OK? Terrible. C'est pas terrible. And everything since then has been terrible. Ça là, vous savez comment prononcer ce mot? Ce mot n'est pas du tout facile à prononcer. C'est comfortable. C'est pas comfortable. C'est comfortable. Donc vous voyez, il y a un choix ici. Également, il y a un choix ici. Comfortable. All right, table, possible, terrible, comfortable. On parle de syllabes ici et de sons, n'est-ce pas? Comment dire syllabe en anglais? C'est pas syllable, c'est syllable. The first syllable. Vous voyez qu'il y a un choix ici, le Y, n'est-ce pas? Syllable. On ne peut pas parler de BL sans parler de PL, n'est-ce pas? Pupil. Non, c'est pas pupil, c'est people. I challenge people to... People. Do you have an Apple phone?
Apple. Non, c'est pas apple, c'est apple. All the Apple cells. Apple. Ce n'est pas couple, c'est couple. It's every couple of weeks. Couple. Ce n'est pas simple. Oh, this homework is simple. You can do it. No, it's simple. No, it's simple. Just as simple as. Okay? People, apple, couple, simple. All right? Ce sont deux O. C'est pas ou. Oui, je sais, en français, on va dire que c'est ou. Mais en anglais, ce n'est pas du tout ou. Constatez que ça, ce n'est pas to cook. Hein? Did you cook for me? Did you cook for me? Huh? Why did you not cook for me? I like food. I like eating good food. Good food. I like eating good food. Vous voyez, eating, c'est pas eating, c'est eating. I like eating good food. Did you cook? No. And after I finish eating my food, I will read a book. Non, c'est pas read a book. C'est cook. C'est pas cook. Fire could cook our foods. Good. C'est pas good. By the world is good. Food, c'est pas food. To put food on the table. Book. See a book like a friend. Okay, book. All right, so learn how to say these things. Here, this actually, when you look at it, is different. When the way you pronounce this, food. Our foods. But it's not food. But it's different from good. We don't say food. We don't say book, food, book. We don't, no, it's not the same. It's book, the book. So learn that sometimes the double O can be ooh, but it's not ooh. Okay? Very, very important. Oh my goodness. These things, if you learn these things, let me add one last. 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que je vous avais promis 12. Ok, le U, ça, c'est pas bus. C'est pas bus, the bus, no, the bus. And because of those words, when I was on a bus. Okay, this is bus, it's not bus. Ok, vous êtes frustré, ne dites pas I'm frustrated, I'm very frustrated. Non, c'est pas frustrated, c'est bus, frustrated. I grew frustrated with those dynamics. Frustrated, bus, frustrated. Ce n'est pas cup, the World Cup. Non, ce n'est pas pub. I went to the pub last night. Et d'ailleurs, les Américains ne disent pas pub, ils disent bar. I went to the pub. No, I went to the pub. Nipping to the pub. Went to the pub. All right, everybody. I hope that now you understand how to pronounce these things. On va y aller très rapidement. Number, learning, warm, flowers, story, H. C'est pas hotel, here, ear, home, house, hungry, ate, hate, I, gym, dinner, live, leave, beautiful, ok, c'est pas beautiful, about, c'est pas about, attention, America, total, important, winner, ou bien winter. Des fois, il y a des gens qui disent winter, mais c'est pas winter. Toronto, pas Toronto, ok? 20. Work, c'est pas walk. Vendor, c'est pas vendor. Caster, c'est pas castor, ok? You are, c'est pas culture ou culture. C'est culture, picture, pressure, adventure. Hand, pas hand. Pants, pas pants. Band, sand. Table, pas table. Possible, terrible, comfortable, syllable. People, apple, couple, simple. Cook, good. Food, le son a changé. Prenez note. Book. Donc, en fait, ça, je vais le placer ici. Cook, good, book, food. Bus, pas bus. Frustrated, pas frustrated. Cup, pas cup. Pub, pas pub. Wow. I hope that this video was very useful. J'espère que cette vidéo a été très utile. Si ça a été utile, dites-moi ça en commentaire et surtout dites-moi les sons qui vous posent problème en commentaire et mettez un mot qui a trait au son pour que je puisse comprendre le son auquel vous faites allusion. Si vous êtes intéressé par le programme d'immersion anglaise
dites quelque chose dans le commentaire qui va me dire que vraiment cette personne veut véritablement qu'on l'aide. Peut-être que je vais choisir quelqu'un au hasard gratuitement pour suivre notre programme, ok? Et si vous avez des difficultés à traduire tout le temps du français en anglais, eh bien, regardez cette vidéo juste après celle-ci pour avoir le plan d'action pour commencer à penser directo in English. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.